Capturer les émotions d'une femme, c'est ce qui va lui faire croire que c'est de l'amour. C'est exactement ce que tu vas apprendre dans cette vidéo. Mais avant d'aller plus loin, j'ai besoin que tu me donnes ta parole d'honneur. Commente, je promets, si tu jures d'utiliser ces informations uniquement pour construire des relations véritables et de qualité avec les femmes, sans être irresponsable ni chercher à briser des cœurs. Ce n'est pas un jeu. Cette stratégie fonctionne parce qu'elle ignore la logique féminine pour atteindre directement l'émotionnel. C'est pourquoi je dois mettre un avertissement dans cette vidéo. Mets un like si ce type de contenu t'intéresse et allons droit au but. Parfait, je vois que tu comprends la responsabilité liée à ce que nous allons aborder. Maintenant, attaquons la première technique. Écoute bien. Le premier secret pour capturer les émotions d'une femme n'est pas de se rendre inaccessible, ni de la traiter comme une moins que rien, et certainement pas de suivre ces idioties qu'on te répète partout du genre. Ignore-la, et elle viendra courir vers toi. C'est pour les imbéciles qui ne comprennent pas le fonctionnement réel de l'esprit féminin. La vérité est celle-ci. Ce qui rend une femme folle, c'est la possibilité que tu t'engages avec elle. Pas l'engagement en tant que tel, mais la possibilité. Tu saisis la différence? C'est comme avoir la clé d'un trésor dans ta main, mais elle ne sait jamais quand tu vas décider de l'ouvrir. Regarde mon frère, les femmes vivent dans un état d'esprit qu'on pourrait appeler « et si ». Leurs cerveaux sont constamment en train de traiter. Est-ce que cet homme va s'engager avec moi? Suis-je la bonne? Que dois-je faire pour qu'il me choisisse? Cette incertitude, ce frisson de marcher sur la ligne entre t'avoir ou te perdre, c'est une pure drogue émotionnelle pour elle. Quand tu te positionnes comme un homme qui s'engage, oui, mais qui a des standards élevés et ne le fait pas avec n'importe qui, tu crées quelque chose que Machiavel aurait applaudi. Un véritable pouvoir, sans jamais montrer tes cartes. Elle sait que tu es capable d'aimer profondément, mais elle sait aussi que tout le monde ne mérite pas cet amour. Là est la magie. Une femme préférera 1000 fois un homme qui pourrait potentiellement être à elle, plutôt qu'un homme si au-dessus d'elle qu'il ne la remarquerait jamais. Pourquoi? Parce que son cerveau émotionnel a besoin de cet espoir, cette chance de gagner ton cœur. Pense à ceci. Si tu savais que tu ne pourrais jamais acheter une maison, tu arrêterais de rêver à cela. Mais si tu sais que c'est difficile, que ça demande des efforts, mais que c'est possible, tu vas travailler jour et nuit pour y arriver. Il en va de même pour les femmes face à l'engagement masculin. Ta capacité à t'engager, mais selon tes propres conditions et quand TU le décide, c'est la seule vraie source de pouvoir que tu possèdes en tant qu'homme. Tous les autres moyens sont secondaires. L'argent finit, le physique vieillit, mais ta capacité d'élire quand et avec qui construire un couple, c'est le pouvoir pur. Alors, comment appliquer cela? C'est simple. Quand tu es avec une femme qui t'intéresse, fais-lui bien comprendre que tu es un homme qui croit en l'amour, qui s'engage, qui construit des relations profondes, mais que tu ne fais pas ça à la légère. Elle doit prouver qu'elle en vaut la peine, qu'elle mérite cette place spéciale dans ta vie. Cette tension entre « est-ce que ça peut arriver ?» et « ce n'est pas encore arrivé ?» va la garder complètement accro à toi. Elle va investir du temps, de l'énergie et ses émotions à essayer d'être l'élu. Et mon frère, quand une femme investit en toi, tu as déjà gagné la moitié du combat. Mais ce n'est que le premier pilier. J'ai 4 autres techniques qui vont compléter tout ça d'une manière qui va totalement transformer ton jeu avec les femmes. Et si tu commences déjà à saisir la puissance de ce que je viens d'expliquer, j'ai une faveur à te demander. Abonne-toi maintenant à la chaîne parce que le contenu à venir est du pur or. Et je ne veux pas que tu rates une seule technique. Crois-moi, chaque vidéo que je publie ici contient des infos que tu ne trouveras nulle part ailleurs. Passons donc à la deuxième technique, où les choses deviennent vraiment intéressantes. Comment transformer ton attention en la drogue la plus addictive qu'elle ait jamais goûtée.
Maintenant que tu sais que la possibilité d'un engagement la maintient en haleine, voici quelque chose qui va révolutionner ta manière d'interagir avec les femmes. Je te préviens, ça va à l'encontre de tout ce que tu as pu entendre. Franchement, la majorité des conseils qui circulent sont complètement faux. On te dit, traite-la mal pour qu'elle te cherche. Sois froid et distant. Fais-la souffrir. C'est de la pure connerie. Ce sont des conseils pour hommes peu sûrs, qui pensent que la seule façon d'avoir du pouvoir, c'est de blesser les autres. La réalité est beaucoup plus subtile. Tu dois être incroyable quand vous êtes ensemble, mais rendre cette attention si rare qu'elle devienne addictive pour elle. Comme quelqu'un qui contrôle l'approvisionnement d'un bien précieux, pas quelqu'un qui l'empoisonne. Écoute-moi bien. Quand une femme est avec toi, elle doit sentir qu'elle vit la meilleure version d'elle-même. C'est toi qui la fais rire jusqu'à avoir mal au ventre. C'est toi qui la fais se sentir comme la femme la plus désirée au monde. Tu es celui qui crée ces moments qu'elle va se remémorer toute la semaine. C'est ta responsabilité en tant qu'homme. Mais voici le truc qui sépare les amateurs des maîtres. Après avoir créé cette expérience incroyable, tu disparais. Pas comme un lâche qui s'enfuit, mais comme quelqu'un qui a une vie riche et occupée, et qui ne peut simplement pas être disponible tout le temps. Pense à toi comme le propriétaire du meilleur restaurant de la ville. La nourriture est spectaculaire, le service parfait, l'expérience unique. Mais tu n'ouvres que 2 jours par semaine. Que se passe-t-il? Les gens font la queue pour avoir une table. L'exclusivité crée le désir. Maintenant, c'est là que la psychologie devient brutale. Quand tu donnes toute ton attention à ces moments ensemble, son cerveau libère de la dopamine à fond. C'est littéralement une drogue naturelle. Mais quand tu disparais, elle entre en sevrage émotionnel. Son cerveau commence désespérément à chercher la prochaine dose de cette sensation incroyable que seul toi lui donnes. Machiavel savait que le vrai pouvoir ne réside pas dans la peur, mais dans la nécessité. Et mon frère, quand tu deviens la source des meilleures émotions d'une femme, mais que tu contrôles quand et comment elle les reçoit, tu deviens absolument indispensable à son bien-être émotionnel. Ce n'est pas de la manipulation. C'est une stratégie émotionnelle intelligente. La différence entre toi et un perdant qui la traite mal, c'est que toi, tu lui donnes vraiment de la valeur quand vous êtes ensemble. Tu n'es pas un avare émotionnel. Tu es un homme avec des standards qui sait quand donner et quand se retirer. Voici la clé pratique. Quand vous êtes à un rendez-vous, sois entièrement présent. Éteins ton téléphone. Regarde-la dans les yeux. Fais-lui sentir qu'elle est la seule femme au monde. Crée une expérience si belle qu'une fois chez elle, elle ne pourra s'empêcher de sourire en pensant à toi. Mais quand ce rendez-vous se termine, ne lui envoie pas de message toute la nuit. Ne l'appelle pas le lendemain pour demander quand vous allez vous revoir. Tu as des choses à faire, des objectifs à atteindre, une vie à construire. Elle a eu son moment avec toi. Maintenant, elle doit attendre le prochain. Cette tension entre l'intensité maximale quand vous êtes ensemble et l'absence totale quand vous ne l'êtes pas, crée une addiction émotionnelle plus forte que n'importe quelle substance. Elle va passer sa journée à penser au moment où elle ressentira de nouveau cette connexion incroyable avec toi. Et ici, ça devient vraiment intéressant. Parce que pendant qu'elle subit ce sevrage émotionnel, son esprit commence à travailler pour toi de façon que tu n'imagines même pas. Mais pour t'expliquer ce mécanisme psychologique, il faut qu'on parle de quelque chose que la plupart des hommes n'apprennent jamais à utiliser correctement. Le pouvoir du silence. Voilà notre troisième technique. Je te garantis que quand tu sauras comment utiliser le silence comme une arme, tu auras un contrôle sur la tension sexuelle que même toi tu ne croiras pas. Prépare-toi, car ce que je vais t'expliquer maintenant va changer à jamais ta manière de gérer les conversations avec les femmes. Je te préviens, la majorité des hommes font exactement le contraire de ce qu'ils devraient faire. As-tu remarqué comme certains hommes ne peuvent pas rester 5 secondes sans parler quand ils sont avec une femme?
Ils parlent sans arrêt comme si le silence était leur ennemi juré. Ils croient que s'ils arrêtent de faire du bruit, elle s'ennuiera et s'en ira. Erreur grave, mon frère. Erreur gravissime. Le silence est l'arme la plus létale de l'arsenal de la séduction, et presque aucun type ne sait qu'il la possède. Quand tu maîtrises l'art du silence stratégique, tes mots deviennent de l'or pur. Chaque phrase que tu prononces prend un poids qu'elle n'avait pas avant. Laisse-moi t'expliquer la psychologie derrière cela. Quand il y a un silence dans une conversation, surtout avec quelqu'un qui t'attire, ton esprit s'emballe. Tu commences à te demander ce que pense l'autre personne, si elle t'aime bien, si tu as dit quelque chose de mal, si elle te juge. Ton cerveau ne supporte pas cette incertitude et essaye de combler ce vide. Maintenant, voici ce qui est brutal. Les femmes ressentent exactement la même chose que toi face au silence. La différence, c'est que la plupart des hommes l'ignorent et deviennent nerveux, alors que les hommes intelligents utilisent cette tension à leur avantage. Quand tu laisses un silence juste après qu'elle ait dit quelque chose, son esprit commence à travailler. Que pense-t-il? Est-ce que ce que j'ai dit lui a plu? Dois-je en dire plus? Est-ce que je suis suffisamment intéressante? Et pendant qu'elle tourne tout ça dans sa tête, toi, tu l'observes calmement, avec un sourire tranquille. Ce moment d'incertitude, ce petit vertige qu'elle ressent en ne sachant pas où elle en est avec toi, c'est une tension sexuelle pure. C'est comme si tu créais un espace émotionnel où elle doit faire un effort pour obtenir ton approbation. Tu vois, Machiavel comprenait que la vraie influence ne vient pas de ce que tu dis, mais de ce que tu ne dis pas. Le pouvoir réside dans le mystère entourant tes intentions, à faire en sorte que les gens devinent ce que tu penses vraiment d'eux. Quand elle parle, et que tu restes silencieux quelques secondes après qu'elle ait fini, tu lui envoies un message subconscient puissant. Je ne suis pas pressé de t'impressionner. Je n'ai pas besoin de remplir chaque instant de paroles pour retenir ton attention. Je suis assez sûr de moi pour laisser le silence exister. Ça la rend folle, parce que la majorité des hommes qu'elle connaît font tout le contraire. Ils sont tellement désespérés de lui plaire qu'ils ne s'arrêtent pas de parler, de faire des blagues, d'essayer de l'impressionner. Mais toi, tu es différent. Tu as cette confiance tranquille qui vient du fait que tu connais ta valeur. Voilà la mise en pratique. La prochaine fois que tu es avec une femme qui t'intéresse, permets qu'il y ait des pauses dans la conversation. Quand elle a fini de raconter quelque chose, ne te précipite pas pour répondre ou raconter ta propre histoire. Prends 2 ou 3 secondes, regarde-la dans les yeux, souris légèrement. Laisse-la ressentir cette petite tension de ne pas savoir exactement ce que tu penses. Tu vas remarquer quelque chose d'incroyable. Elle va commencer à parler davantage, essayer de t'impressionner, être plus coquette. Elle va interpréter ton silence comme un défi qu'elle doit relever. Et sans t'en rendre compte, tu vas avoir le contrôle total de la dynamique de la conversation. Mais mon frère, ce n'est que le début. Le silence est puissant, oui. Mais il y a quelque chose d'encore plus létal. Faire en sorte qu'elle commence à investir en toi de façon qu'elle ne remarque même pas. De petites concessions qui la séduisent progressivement dans ton monde, pas à pas, sans qu'elle puisse résister. Voilà notre 4e technique. Et je te garantis qu'une fois que tu comprendras le mécanisme de l'engagement progressif, tu auras un niveau d'influence sur les femmes qui va te faire peur toi-même. Technique 4. La séduction des petits riens. Oui, mon frère, voilà la technique que j'ai le plus hâte de t'enseigner. Parce que lorsque tu la domineras, tu comprendras pourquoi certains hommes ont les femmes complètement à leurs pieds, alors que d'autres ne peuvent même pas décrocher un second rendez-vous. Cette stratégie est terriblement efficace. Et je vais être brutalement honnête avec toi. Si tu l'utilises avec de mauvaises intentions, tu peux ruiner la vie émotionnelle de quelqu'un. C'est pour ça que j'insiste pour que tu la voies uniquement avec des femmes qui te plaisent vraiment, comme personne, et pas juste physiquement.
Il s'agit de ce que j'appelle la séduction des petits riens. Chaque fois qu'une femme dit oui à quelque chose que tu lui demandes, même insignifiant, elle investit un petit bout d'elle-même en toi. Et quand quelqu'un investit dans quelque chose, il lui donne automatiquement plus de valeur. Laisse-moi te décrire une situation. Tu en es à ton 3e rendez-vous avec une femme qui t'intéresse. Les choses vont bien, il y a de la chimie. Elle rit à tes histoires. Vous êtes chez toi en train de regarder un film. Soudain, tu lui dis « Hé, j'ai oublié d'acheter des bières. Ça te dérange de passer au magasin du coin en prendre quelques-unes? Je te rembourse. » Si elle accepte et va acheter les bières, elle vient de faire son premier investissement réel pour toi. Ce n'est pas l'argent, mon frère, c'est le temps, l'effort. C'est le fait qu'elle modifie son plan pour faire quelque chose pour toi. Son cerveau enregistre ça comme « Cet homme doit être important pour moi, parce que je fais des choses pour lui. » Ou imagine ça. Tu rentres de la salle de sport avec les épaules tendues. Tu lui dis « Ma chérie, j'ai mal aux épaules à force de m'entraîner. Tu pourrais me faire un petit massage rapide. » Si elle accepte, elle ne fait pas que quelque chose de physique pour toi. Elle active son instinct naturel de prendre soin et de nourrir. Voici la psychologie brute. Les femmes se sentent plus féminines et connectées avec toi quand elles peuvent faire des choses qui te rendent service ou te rendent heureux. Ce n'est pas de la soumission, mon frère. C'est la nature. Elles sont biologiquement programmées pour donner, prendre soin, créer du bien-être autour d'elles. Chaque petit service qu'elle accepte de faire pour toi, chaque petite concession qu'elle t'accorde, l'amène plus profondément dans ton univers. C'est comme si elle construisait un pont émotionnel vers toi, brique par brique, sans s'en rendre compte. Machiavel comprenait parfaitement que la vraie conquête ne se fait jamais par la force brute, mais en faisant en sorte que la personne veuille être conquise. Quand elle investit en toi constamment, elle commence à rationaliser ses investissements. Je ne ferai pas toutes ces choses pour quelqu'un qui ne m'intéresse pas. Cet homme doit être spécial. Mais voici le détail qui sépare les maîtres des amateurs. Ça doit être progressif. Tu ne peux pas lui demander de t'aider à déménager lors du 2e rendez-vous. Tu commences par de petites choses, presque insignifiantes. Tu peux me passer la bouteille d'eau? Tu peux prendre mon téléphone sur la table? Des choses que n'importe quelle personne polie ferait sans réfléchir. Au fil des semaines, les demandes deviennent un peu plus importantes. Tu m'aides à choisir quelle chemise mettre pour cette réunion importante? Ma sœur a son anniversaire. Qu'est-ce que tu penses qu'elle aimerait comme cadeau? Tu la transformes en ta consultante émotionnelle, quelqu'un dont tu apprécies la vie. Et voici la partie la plus mortelle. Quand elle est habituée à faire plein de petites choses pour toi, à t'aider, à faire partie de ta vie de manière concrète, te dire non devient psychologiquement quasi impossible pour elle. Son esprit lui dit « J'ai investi tellement de choses dans cet homme. J'ai fait tant de choses pour lui. C'est qu'il doit vraiment m'importer. » En psychologie, on appelle ça l'effet de justification de l'effort. Plus tu fournis d'efforts pour obtenir quelque chose, plus tu le valorises. Si elle met du temps, de l'énergie et des soins en toi, son cerveau t'attribuera automatiquement plus de valeur pour justifier cet investissement. Mes frères, c'est crucial. Tout ça doit venir naturellement et sincèrement. Tu ne peux pas calculer chaque faveur comme un robot. Le secret, c'est que quand elle fait quelque chose pour toi, tu le montres sincèrement, en appréciant, en la remerciant, en lui faisant comprendre que tu valorises son geste. Parce qu'au final, ce que tu construis, ce n'est pas seulement une dépendance émotionnelle. Tu crées une dynamique où elle se sent utile, valorisée et nécessaire dans ta vie. Et quand une femme se sent comme une partie précieuse de ton univers, frère, elle ne veut plus jamais partir. Mais attends, il nous reste la 5e et dernière technique, celle qui va sceller tout ce système.
On va parler de comment créer des récits émotionnels qui la feront sentir qu'avec toi, elle vit l'histoire d'amour dont elle a toujours rêvé. Technique 5, l'architecte de rêve. Frère, voici la technique finale qui va transformer tout ce que tu as appris en un système imparable. Je vais être honnête, c'est la différence entre une aventure passagère et une obsession émotionnelle qui peut durer des années. Il s'agit de devenir l'architecte de ses rêves. Tu ne lui donnes pas seulement des moments incroyables. Tu ne réveilles pas seulement sa curiosité. Tu ne la fais pas juste investir en toi. Tu vas créer un récit émotionnel où elle se voit comme la protagoniste de l'histoire d'amour la plus parfaite de sa vie. Les femmes ne vivent pas seulement dans le présent, frère. Elles vivent dans les histoires qu'elles se racontent à elles-mêmes. Comment on s'est rencontrés? Que signifie ce qu'on vit? Où va cette relation? Leur esprit construit constamment des récits, cherche des schémas, essaie de donner un sens émotionnel à tout ce qui se passe. Voici la stratégie décisive. Tu prends le contrôle de ce récit. Au lieu de laisser son esprit inventer des histoires au hasard, tu lui donnes les éléments pour qu'elle construise exactement l'histoire qui la maintiendra complètement accro à toi. Laisse-moi te donner un exemple. Vous êtes à votre 3e rendez-vous. L'atmosphère est parfaite. Elle est entièrement présente avec toi. À ce moment de connexion profonde, tu lui dis quelque chose comme « Tu sais, il y a quelque chose en toi qui me désarme complètement. Je ne sais pas quoi, mais depuis le premier jour où je t'ai vu, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de différent. Comme si l'univers me disait « Fais attention, cette femme va changer ta vie. » Tu vois ce que tu viens de faire? Tu lui as donné tous les ingrédients pour que son esprit crée une histoire où elle est spéciale, où vous êtes destinés à être ensemble, où ce que vous vivez est unique et incomparable. Désormais, à chaque fois qu'elle pensera à toi, elle se rappellera ces mots et ressentira qu'elle est la protagoniste de quelque chose de magique. Mais voici ce qui distingue les maîtres. Tu ne te contentes pas de lui dire des jolies choses, tu plantes aussi des graines pour le futur. Dans des conversations banales, tu laisses glisser des commentaires comme « Quand on ira à cette plage dont on a parlé, le jour où tu rencontreras ma famille, ils vont t'adorer. » J'ai l'impression que toi et moi, on aura des histoires incroyables à raconter. Machiavel savait que le plus grand pouvoir est de faire que les gens veuillent la même chose que toi. Quand elle commence à visualiser un futur avec toi, que son esprit fait déjà des plans et a des attentes, te refuser revient à détruire toute cette belle histoire qu'elle a construite dans sa tête. Voici ce qui est vraiment subtil. Tu lui donnes aussi des éléments pour qu'elle se sente unique dans ton histoire. Je n'ai jamais rencontré de femme qui me mette aussi bien à l'aise d'être moi-même. Il y a quelque chose dans ta façon de rire qui me fait oublier tous mes soucis. Avec toi, je découvre des parts de moi que je ne connaissais pas. Tu sais ce qui se passe sur le plan psychologique? Elle ne tombe pas seulement amoureuse de toi. Elle tombe amoureuse de la version d'elle-même qu'elle incarne quand elle est avec toi. Elle s'éprend de sa propre histoire, de son rôle comme ta femme idéale, du récit romantique que vous construisez ensemble. Mes frères, et c'est crucial, ces récits doivent avoir un fondement dans la réalité. Tu ne peux pas inventer une personnalité fausse, ni faire de promesses que tu ne tiendras pas. Le secret, c'est de prendre des éléments réels de votre connexion, de les amplifier, de trouver les moments authentiques et de leur donner un cadre émotionnel plus profond. Tu y inclus aussi de la nostalgie future. Tu lui dis des choses comme « Un jour, quand on sera vieux, on va se marrer en se rappelant cette nuit. » Ou « Je me vois raconter à nos petits-enfants comment a été notre premier baiser. » Tu crées des souvenirs du futur, des moments qu'elle voudra vivre car elle peut déjà les visualiser. Et voici la partie la plus puissante. De temps en temps, tu introduis de petits doutes dans le récit. Pas sur elle, mais sur toi. Parfois, j'ai peur de ce que je ressens pour toi. Je n'aurais jamais pensé pouvoir me connecter autant avec quelqu'un. Ou,
J'espère être à la hauteur de la femme incroyable que tu es. Ça la pousse à vouloir te rassurer, à vouloir s'assurer que l'histoire continue. Au final, frère, tu as créé une addiction émotionnelle totale. Elle n'est pas seulement accrochée au moment que vous vivez ensemble. Elle est captivée par l'histoire que vous représentez, par le futur que vous pouvez construire, par la version d'elle-même qui existe dans ce récit. Quand une femme sent qu'avec toi, elle vit l'histoire d'amour qu'elle a toujours rêvée, qu'elle se voit en tant que figure centrale d'un quelque chose de beau et spécial, frère, il n'y a plus de retour possible. Elle a investi tellement émotionnellement dans cette histoire qu'abandonner serait comme détruire son propre rêve. Mon frère, tu as maintenant l'arsenal complet. Ces techniques différencient les vrais hommes de ceux qui ne font que parler. Ta mission, appliquer une technique cette semaine. Pas les 5 en panique, juste une bien exécutée. Dans les commentaires, partage un conseil que tu donnerais à d'autres hommes qui galèrent dans leur relation. Ton expérience peut sauver un autre frère. Mets un like si cette vidéo a changé ta perspective. Abonne-toi pour d'autres contenus explosifs. On se retrouve dans la prochaine vidéo où je parlerai de ce que personne n'ose aborder. Comment retourner un refus féminin à ton avantage. À la prochaine.